Emmanuel Macron ou Ruben Amorim, qui partira le premier? Eh bien, plus le temps passe, plus je me dis que finalement, ça va être une question relativement indécise. Salut tout le monde, c'est TMF et vous l'aurez compris, nous allons commencer le journal du jour en parlant d'une déclaration de Jim Ratcliffe à propos de Ruben Amorim. On parlera ensuite de Mateta qui a donné une interview au journal L'équipe de Fernandez Pardo qui se retrouve non pas entre deux mais entre trois sélections. Nous évoquerons Netflix qui pourrait se positionner sur la Champions League et enfin Adrien Rabiot qui fait preuve d'un courage que je trouve exemplaire, mais qui se fait vite remettre dans le droit chemin par la direction du football italien. Mais franchement, je suis du côté de Rabiot et je vais vous expliquer pourquoi. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. 3 ans pour Ruben Amorim. Non, c'est pas la peine de prison qu'il a pris pour les résultats absolument désastreux de Manchester United, mais c'est la période que lui laisse Jim Ratcliffe, son boss, pour prouver que c'est un grand entraîneur. Autant vous dire qu'on va encore bouffer du Ruben Amorim pendant un moment, alors que ses résultats sont pas à la hauteur des attentes. Pour rappel, son bilan, c'est tout simplement 19 victoires, 11 nuls et 20 défaites depuis son arrivée. C'est quelque peu critiquable. Alors après, je rappelle un truc, c'est que les mauvais résultats de Manchester United, ils sont pas seulement du fait de Ruben Amorim. Il y a des questions à se poser sur le recrutement, il y a des questions à se poser sur l'organisation du club et finalement l'entraîneur c'est souvent le bouc émissaire, c'est souvent le premier fusible et moi j'ai tendance à saluer les clubs qui ont de la patience. C'est un truc dont on manque cruellement dans le football, mais est-ce que la patience c'est ce dont a vraiment besoin Manchester United à propos de Ruben Amorim? On peut se poser la question. Reste que la question qui vient après, logiquement, c'est qui pourrait remplacer Ruben Amorim? Les entraîneurs qui pourraient satisfaire les besoins de Manchester United, à savoir de l'expérience, une vision du jeu claire et une capacité à être un grand manager, il n'y en a pas énormément sur le marché. De toute façon, la parole de Jim Ratcliffe, elle n'engage à rien. Il n'y a pas eu une prolongation de contrat qui a été signée dans la foulée. C'est que de la communication. Donc admettons qu'un grand coach se retrouve être libre cet été. Admettons que Ruben Amorim ne parviennent toujours pas à redresser la barre, eh bien quelque chose me dit que ces belles paroles, on pourra vite les oublier. C'est un petit peu l'ovni du rassemblement de l'équipe de France, Mateta, puisqu'il découvre les Bleus à 28 ans, on peut dire que c'est pas courant, et on le connaît assez peu en France, malgré ses Jeux Olympiques et sa belle carrière, parce qu'il a beaucoup été à l'étranger, et donc forcément, on l'a pas vu tous les week-ends en Ligue 1. Ça tombe bien qu'on le connaisse mal, puisque le journal L'équipe lui dédie une interview, et dans cette interview, on a le droit à un exercice qui est relativement différent que ce qu'on a l'habitude de voir, parce qu'habituellement, les interviews de joueurs qui débarquent en équipe de France, ce sont des interviews de jeunes joueurs. C'est des mecs qui ont la dalle, qui ont tout à prouver, qui sont encore des jeunes personnes, même en termes d'humains, en termes d'hommes. Ici, on a un mec de 28 ans qui a roulé sa bosse. Donc en fait, l'angle de l'interview, il va être relativement différent. Alors il parle de son enfance, je vais vous passer toute la biographie. On apprend néanmoins qu'il kiffait les matchs de Zlatan quand il était jeune. Mais il y a un truc intéressant, c'est que Mateta, il défend le fait qu'il a toujours cru en sa chance d'être international. Il a jamais perdu la foi et il met vachement en avant la fameuse valeur travail qui lui a permis d'être ici. En tout cas, moi je trouve le discours du mec plutôt inspirant et en termes de carrière footballistique, ça prouve que rien n'est écrit par avance. Alors évidemment, Mateta il est présent avec l'équipe de France parce qu'il y a énormément de blessés dans la partie offensive, mais à 28 ans, faut pas renoncer à ses rêves, tu peux encore devenir international. Enfin, si toi t'as 28 ans et que t'es sur ton canapé et que t'es pas du tout footballeur pro, je suis désolé de te le dire, t'es un peu plus loin que Mateta et ça va être difficile de réaliser tes rêves. Moi, personnellement, j'ai abandonné l'idée. Il n'y a pas qu'en France qu'on a des débats sur les binationaux et leur choix de nationalité. En Belgique, en Espagne et en Italie, ils ont carrément un tri-national avec Fernandez Pardo, le joueur du LOSC qui est extrêmement courtisé avec les sélections. Il peut aspirer à jouer avec l'Espagne par son père, aspirer à jouer pour l'Italie par sa mère, aspirer à jouer pour la Belgique par son lieu de naissance, mais également là où il a grandi. Jusqu'à présent, en classe de jeunes, il était avec la Belgique, il a été appelé avec les U20 en Espagne. Il avait d'ailleurs déclaré en décembre dernier tout son amour pour la sélection espagnole, l'équipe le rappelle dans un papier, mais aujourd'hui il demande un petit peu de temps pour sa réflexion et honnêtement, j'ai envie de lui souhaiter bon courage à Fernandez Pardo parce que moi je comprends parfaitement qu'on puisse être tiraillé entre plusieurs sélections. Le problème c'est qu'aujourd'hui l'opinion médiatique va mettre une pression toxique sur les joueurs qui sont dans ce cas-là et on va vite avoir sur les réseaux ce côté si tu choisis A, c'est que tu n'aimes pas B, alors qu'on sait que les choses sont différentes. Demain, tu me proposes un banana split ou une crème brûlée,
Bah, c'est pas parce que j'en choisis un que je vais pas vouloir bouffer l'autre aussi. Sauf que les sélections, t'es obligé de trancher à un moment. Et en fait, on va se retrouver avec un Fernandez Pardo qui, s'il va choisir l'Espagne, va être accusé de pas aimer la Belgique ou inversement, alors qu'en fait, bah, je pense que c'est un vrai tiraillement du cœur. Donc je lui souhaite un bon courage dans ce choix qui est évidemment tout sauf évident. Mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que la sélection qui aura la chance d'être choisie par Fernandez Pardo sera très chanceuse parce qu'on parle d'un joueur d'un immense talent. Est-ce qu'en 2027, vous pourrez regarder la Ligue des Champions sur Netflix? C'est actuellement la news qui défraie la chronique, toute la presse française en parle, mais attention, c'est une info à prendre avec des pincettes et quand vous lisez les petites lignes de ce dossier, il y a une climatisation à venir et il faut s'y préparer. Alors pourquoi on parle de ça? Tout simplement parce que pour la période 2027 et le futur, l'UEFA va faire un nouvel appel d'offres pour savoir qui remportera les droits TV de la Ligue des Champions. Et dans cet appel d'offres, il y a un package qui comprend au minimum un match par semaine qui a vocation à avoir une diffusion dans tout le monde entier. Donc forcément, quand tu parles de diffusion dans le monde entier, bah, le nombre de diffuseurs potentiels est réduit. Tu vas vite avoir des noms comme Google, comme Amazon, comme Netflix, forcément. Et c'est là qu'intervient le géant de la vidéo que vous connaissez. Mais en fait, déjà, il faut se dire que ça peut amener potentiellement deux mauvaises nouvelles. La première mauvaise nouvelle, c'est qu'on parle ici de un match par semaine au minimum, ce sera peut-être plus, mais ça sous-entend peut-être une fragmentation de l'offre. Ça veut peut-être dire que demain, en 2027, 2028, 2029, vous aurez en France la Ligue des Champions sur Canal+, mais que pour un match qui plus est prestigieux, vous devrez en plus payer un abonnement Netflix. Et là, vous allez me dire, non mais ça va Mickaël, t'inquiète, moi j'ai Netflix. Bah oui, mais souvenez-vous d'Amazon et à Ligue 1, c'est pas parce que vous avez un abonnement de base qu'il faudra pas payer un supplément en plus. Donc avant de se hyper sur la Ligue des Champions qui serait présente sur Netflix, on va attendre de voir comment ça va se passer. Ferme ta bouche, vu ton salaire, c'est en substance qu'a dit l'administrateur délégué de la Serie A à Adrien Rabiot, un Adrien Rabiot qui a commis le crime de lèse-majesté de critiquer un choix qui a été fait par la Serie A, et je dois vous avouer que je suis en soutien du joueur français qui a eu beaucoup de courage là-dessus. Alors l'affaire, je vous en parlais il y a quelques jours, c'est qu'on a un match entre le Milan, le club d'Adrien Rabiot donc, et Com qui se jouera en Australie. C'est un désastre écologique parce que tu vas traverser la planète pour un petit match, c'est un désastre pour les supporters parce que tu peux même pas voir jouer ton club local, c'est quand même une dinguerie, et philosophiquement ça pousse le football dans un sens qui correspond pas du tout à mes valeurs. Donc franchement, quand je vois Adrien Rabiot qui dit que c'est juste n'importe quoi, je me dis que le mec se mouille et qu'il est courageux. Le problème, c'est que le boss de la Serie A, lui, bah, il a pas vraiment apprécié la sortie d'Adrien Rabiot, on peut le comprendre, il défend ses intérêts, et grosso modo, il renvoie à son salaire et dit que c'est grâce à ce genre d'opération qu'Adrien Rabiot peut gagner autant. Alors déjà, c'est le niveau zéro de la contre-argumentation, c'est un argument ultra populiste, et le salaire d'Adrien Rabiot, qu'il y ait ou pas ce match qui se déroule en Australie, il l'aurait touché. Quand tu vois à quel point c'est divisé entre les clubs, quand tu vois que les clubs divisent leur masse salariale entre différents joueurs, ça va pas changer la rémunération de Rabiot, croyez-moi. Mais en plus, c'est pas parce que tu bosses pour un club dans une ligue que tu peux pas la critiquer. Vous travaillez peut-être à Carrefour, vous travaillez peut-être à Amazon, vous travaillez peut-être dans je ne sais quelle entreprise, c'est pas pour ça que vous approuvez tout ce que fait Carrefour par exemple, ou Amazon, très loin de là. On peut être employé d'une société et avoir quand même des reproches à faire à son employeur. Donc franchement, moi je dis bravo à Adrien Rabiot, ça demande beaucoup de courage d'avoir ce genre de sortie, je peux qu'aller en son sens. Terminé pour le journal du jour, j'ai sorti la vidéo sur Harry Kane. J'ai sorti la vidéo sur Harry Kane, donc il faut que je vous trouve un nouveau serpent de mer, un nouveau sujet dont je dis que je vais parler alors que j'en parlerai jamais. Bon, je pense pas. Aujourd'hui, je prévois de parler d'un joueur de l'équipe de France et ça me permettra de faire un petit avant-match pour la rencontre face à l'Azerbaïdjan. Je sais pas pourquoi j'ai dit Azerbaïdjan. Pas facile à dire, donc je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h. Je vais pas vous dire le joueur, j'ai pas envie de lancer une nouvelle malédiction, donc je laisse le petit suspense. Mais en tout cas, pour ceux qui l'attendaient de longue date, j'espère que cette vidéo sur Harry Kane vous aura plu. Allez, à tout à l'heure, salut.